On est en ligne avec notre invité, monsieur Jean-Marc Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, j'ai envie de dire, l'heureux producteur d'une comédie musicale qui a illuminé des générations d'enfants, au moins la mienne et celle d'après, c'est Émilie Joly. Qu'est-ce qui vous a donné envie de remettre au goût du jour cette comédie musicale si mythique ? Comme vous, elle a bercé ma jeunesse, et puis aujourd'hui je l'ai retrouvée pour mes enfants, donc je me suis dit que j'étais tellement heureux de ces chansons et du personnage créé par Philippe Châtel que j'ai voulu la remettre au goût du jour. Au début on a eu un casting tellement important, il y avait Julien Clerc, il y avait Johnny Hallyday, Georges Brassens, voilà. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de le remonter avec des personnes qu'on connaît peut-être un petit peu moins? Est-ce que ça attire quand même les gens? Est-ce que le thème est assez fort? Oui, parce que les chansons sont quasiment rentrées dans le patrimoine national. Tout le monde les connaît. Et puis on les a écoutées bien sûr avec les grandes vedettes, mais en même temps, quand des chansons sont dans nos têtes, on les aime pour ce qu'elles sont. Et franchement, lorsque je revois le spectacle avec les jeunes d'aujourd'hui, eh bien, ils les murmurent sur leurs lèvres en même temps que les jeunes les chantent. Donc c'est vraiment les chansons qui sont éternelles plus que les interprètes. Pardon. Je vous le confirme, j'ai deux filles de 3 ans qui me cassent les oreilles en ce moment avec cette chanson. Je suis passé de la Reine des Neiges à je m'appelle Émilie Joly, mais c'est un plaisir parce qu'au moins je peux partager ça avec elle. Le hérisson, la chanson du grand oiseau, la sorcière, l'autruche, ce sont en même temps à chaque fois des inspirations musicales différentes. Pour les uns c'est du jazz, pour un autre c'est du rock, pour un troisième c'est de la ballade, mais tout ça ce sont vraiment des chansons dont les rythmes sont en nous. Et c'est pour ça qu'il a merveilleusement réussi son pari. Mais à la fois, toutes les grandes vedettes de l'époque à la chanter et nous permettent aujourd'hui de faire des chansons que tout le monde connaît encore. Quel est le casting de cette nouvelle mouture de Émilie Joly? Jules. Comme la précédente que j'avais fait au Mogador, nous avons fait des castings, nous avons fait des rendez-vous avec des artistes. Bien sûr, on avait une passion pour Gloria, qui, comme vous le savez, est la chanteuse des United, et qui a tout de suite adoré le projet parce qu'elle connaissait elle-même déjà les chansons comme tant d'autres jeunes de cette époque, de notre époque, donc ça a été très facile et ça a été formidable. Voilà. Aujourd'hui, quel est le retour que vous avez des gens qui viennent ou même reviennent découvrir Émilie Joly dans les théâtres? Pour être tout à fait franc, ce sont souvent des gens qui reviennent, c'est-à-dire qu'ils l'ont vu dans une précédente version et qui reviennent avec leurs enfants pour voir cette nouvelle version. J'ai vraiment des avis tout le temps émerveillés et positifs. Ils applaudissent debout à la fin. Franchement, on revient pour rechanter le hérisson en bis et en double bis, tellement ils sont contents de l'entendre. C'est un miracle de voir ce spectacle plaire à ce point à notre public. Est-ce qu'il y a eu des évolutions par rapport aux premières versions qu'on a pu connaître, la première en 1983 et puis celle d'il y a quelques années? Sur le plan musical, à chaque fois, évidemment, nous réorchestrons dans une façon parfois un peu plus actuelle les chansons pour leur donner un peu la pêche et l'écoute d'aujourd'hui. Donc ça, on a fait un travail musical avec Philippe Guadin. Sur le plan de la mise en scène, là aussi, on l'adapte avec les nouveaux moyens de projection d'image d'aujourd'hui pour créer des univers plus complexes, plus beaux, plus surprenants. Mais on reste quand même naturellement dans la trame et dramatique et musicale du récit d'origine. Merci beaucoup, Jean-Marc Ganassia. Je rappelle que Émilie Joly, donc c'est à l'Olympia et c'est un petit peu partout. Oui, c'est à l'Olympia à partir France. de 22. On a encore 3-4 dates de tournée telles que Nantes, Enghien, etc. qui vont venir dans les jours qui viennent, Dijon, Strasbourg et Saint-Étienne. Et après, nous continuons notre tournée en janvier jusqu'au Pingalan à Bordeaux en début février. Et voilà. Écoutez, en tout cas, on suit ça et nos auditeurs seront là. Est-ce qu'on peut offrir quelques places à nos auditeurs, monsieur Ganassia? Oui, bien sûr, ça me fera toujours plaisir. J'imagine que ce sera plutôt pour l'Olympia, non? C'est une salle tellement mythique qu'on va partir sur l'Olympia. Vous nous envoyez un message tout de suite sur la page Facebook des Snipers de l'info et puis on vous offrira quelques places pour aller voir Émilie Joly. Merci beaucoup, monsieur Ganassia. À très vite. Je vous en prie. Au revoir. À très vite. Au revoir. On va écouter un petit extrait d'Émilie Joly. Ça va nous bercer, puis on revient après avec. Il y en a qui bougent. Hein? Il y en a qui bougent. Moi, j'envoie un message sur la page des Snipers de l'info. Ah, la gratteuse, à tout de suite. Quand même, mais si tu mets celle-là. C'est la plus mythique. Je m'appelle Émilie.
Les snipers de l'info, 18h-19h, tous les vendredis sur VL. Partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.